Aujourd'hui, direction le cœur de Moscou pour explorer le Kremlin, ce symbole de la puissance russe qu'on croit tous connaître. Derrière ces murs rouges, ce n'est pas juste un château ou un centre politique. C'est une ville secrète, pleine de légendes, de mystères et d'histoires folles. Voici 10 choses étranges et surprenantes sur le Kremlin de Moscou. C'est parti! Premier choc. Kremlin ne désigne pas seulement celui de Moscou, mais toute forteresse en Russie. Il y en a des dizaines, chacune avec ses secrets. Mais celui de Moscou est devenu le symbole du pouvoir. Derrière les murailles du Kremlin se cachent plusieurs cathédrales somptueuses, invisibles depuis l'extérieur. C'est le cœur spirituel du Kremlin, la place des cathédrales, où Tsar était couronné et enterré. Un contraste saisissant entre la forteresse militaire et ce trésor sacré totalement coupé du monde extérieur. Le Tsar Pouchka, canon géant du Kremlin, pèse près de 40 tonnes et détient le record du plus gros calibre au monde. Pourtant, il n'a jamais tiré un seul coup. Les boulets décoratifs sont même trop gros pour lui. Était-ce une arme ou juste un outil de propagande? Mystère, un symbole de puissance, mais purement décoratif. Juste à côté, la Tsar Kolokol, plus grande cloche jamais fondue, pèse plus de 200 tonnes. Mais elle n'a jamais sonné. Un incendie a provoqué une fissure géante lors de sa fabrication. Un morceau de 11 tonnes s'est détaché, la condamnant à rester muette. Elle est devenue le symbole des projets grandioses. Mais maudits. 2 géants. 2 objets spectaculaires, jamais utilisés. Sous le Kremlin, un réseau secret de tunnels et un bunker nucléaire existeraient, construit à l'époque de Staline. Ce métro 2 relierait le Kremlin à d'autres sites stratégiques, prêts à abriter les dirigeants en cas de crise. Officiellement, tout est secret. Le Grand Palais du Kremlin, résidence officielle du président russe, est un joyau de luxe et de pouvoir. Presque entièrement interdit au public, il accueille cérémonies et rencontres diplomatiques dans des salles dorées dignes de Versailles. Un lieu aussi prestigieux qu'inaccessible, cœur du pouvoir moderne. La tour Spasskaya et son horloge mythique ne sonnent pas les heures, mais jouent l'hymne national russe à chaque heure clé. Autrefois, elle jouait l'Internationale ou d'autres mélodies patriotiques selon l'époque. Une horloge à la playlist politique qui rythme la vie du Kremlin. En 1812, Napoléon ordonne la destruction du Kremlin avant de quitter Moscou. Des tonnes d'explosifs sont placées, mais une pluie torrentielle éteint la plupart des mèches. Le Kremlin est sauvé par la météo, devenant un symbole de résistance quasi miraculeuse. Pour Napoléon, c'est le début de la fin. Les murs du Kremlin n'ont pas toujours été rouges, ils étaient autrefois blancs, puis laissés en briques nues au XIXe siècle. Selon la lumière, ils passent du rose à l'orangé, au rouge vif ou au pourpre. Le Kremlin regorge de légendes de fantômes, Ivan le Terrible, Lénine, et même des soldats errants enterrent ses couloirs. Des gardes affirment avoir ressenti des présences ou entendu des murmures la nuit. Vrai ou pas, ces histoires ajoutent une dose de mystère à ce lieu déjà fascinant. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.